Donc, on passe à toi, Johnny. Je vais faire un bref retour sur ta carrière. Tu me dis si je me trompe, hein, tu me rectifies. Donc, tu es né à Rouen, tu as actuellement 47 ans. Excuse-moi de te le rappeler. Ouais, c'est pas grave. Tu as été défenseur central et parfois tu as joué latéral gauche pour rendre service. Tu as été formé à un stade qui s'appelle le Beauquerrois. C'est bien ça? Je ne fais pas d'erreur? Alors oui, le stade Beauquerrois, effectivement. J'étais au stade Beauquerrois quand j'étais jeune. Tu as fait tes belles années de jeunesse. Donc après, tu pars de là et tu rejoins Nîmes. Et là, tu perds une première finale de Coupe de France contre Auxerre en 1996. Tu es champion en 1997 avec Nîmes. Puis ensuite, tu pars à Lille sous le magnifique coach Vaïd. Alors ça a dû être quelque chose d'extraordinaire pour toi. Oui, très atypique, effectivement. Très atypique. Oui. Pour faire vite fait, un garçon, un homme que je remercierai toute ma vie. Et ce que je vous dis, je lui ai dit à lui en tête à tête. Mais un garçon que je lui ai dit, j'ai dit, Vaïd, coach, je ne retravaillerai plus jamais de ma vie avec vous. Voilà, ça résume l'homme que c'est. Un homme exceptionnel, mais un homme trop dur. Ah voilà, d'accord. Parce qu'il semble avoir du cœur, mais après, au niveau du travail, il est peut-être très difficile, c'est ça? Il est très dur, très exigeant. Heureusement qu'à l'époque que j'étais à Lille pendant 3 ans avec une très très belle équipe et très belle génération, on avait un garçon comme Philippe Lambert qui était préparateur physique, qui lui pouvait un peu tenir Vaïd. Mais voilà, mais après Vaïd, honnêtement, j'ai rarement vu quelqu'un être aussi fort tactiquement. C'est un peu italien. Ouais, Monordome, c'est super. Parce que regarde, le gars, d'après ce que j'ai vu, tu es champion en Ligue 2 avec Lille. Oui. Et après, quelques mois seulement après, tu es en Ligue des Champions avec lui. Hein. C'est ça. Voilà, donc bon, c'est vrai que je reconnais, ça doit être dur, mais aussi après, à la fin, quand tu as le titre. Moi, j'ai fait 3 ans avec Vaïd. Voilà, 3 ans avec Vaïd. Souvent, on dit la 4e année, c'est plus possible. Ah voilà, d'accord. Voilà. Bon, après, tu te fais transférer, quoi. Donc, tu es champion en Ligue 2 dans l'année 2000 et après, tu fais la Ligue des Champions avec un but totalement extraordinaire sur coup franc que tu marques avec ta patte gauche magique. C'est bien ça? C'est bien ça. Ça te laisse de beaux souvenirs, non? Alors, ça laisse des bons souvenirs, bien évidemment, puisque un but comme ça, je pense que dans mes cas, dans sa carrière. Et ensuite, souvent, quand les gens me reconnaissent, ils me parlent de 2 choses. Alors, je vais laisser voir si vous allez y venir à la deuxième chose. Voilà. La première chose, c'est le but contre Parme, qui effectivement, sans être prétentieux, était assez exceptionnel. Et deuxièmement, ensuite, le plâtre. Donc, voilà. D'accord. Oui, donc c'était à Parme. Hein. Oui, c'était à Parme. Ok. Et puis, c'est là que tu viens à l'OM. À l'OM, où tu fais une finale de Coupe de l'UEFA. Oui. Et cette finale, c'était à Porto. À Porto, hein. Non, Göteborg. Et c'était contre Parme aussi, je crois, non? Non, c'était Valence. Valence, pardon. Oh là là, quelle souffrance ce match. Avec Barthez qui sort là. 32e, Fabien qui se fait expulser par monsieur Colina. Double sentence. Expulsion penalty. Oh là 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 là. Là, tu le match. Ah, mais moi, sur le moment, j'ai cru qu'on était volé, hein, que c'était. Souvent, beaucoup le disent, surtout quand on voit qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas double sentence. Voilà, s'il n'y a pas la double sentence, on aurait peut-être pu faire quelque chose. Bon, il faut savoir que Valence était très costaud. Hein. Mais après, les choix, on sort Kamel Meriem qui était très bon à ce moment-là. C'est pas évident. Hein. Quand tu joues à 10 contre le vice-champion, je crois qu'il était dans le vice-champion d'Espagne, c'était très dur. Très dur. Non, parce que ce match, vous aviez le potentiel pour le gagner. Après match. La finale contre Parme, c'était très dur. Mais ce match-là, moi, je pense qu'on avait les moyens. Enfin, surtout Richard, excuse-moi Johnny, surtout Richard, que dans l'équipe, quand tu regardes l'équipe, tu as Fabien Barthez dans les buts, donc gardien emblématique. Et puis Didier Drogba en attaque. Et Didier Drogba en attaque. Malheureusement, qui était diminué sur ce match, qui revenait de blessure, qui a fait sa seule et unique saison incroyable. Et c'est là que je voulais te demander, Johnny, tu as joué avec Fabien Barthez et Didier Drogba dans la même équipe. Comment c'était dans les vestiaires? C'était deux leaders charismatiques. Alors moi, j'ai. Ils sont simples.
j'ai deux anecdotes. Quand Fabien arrive, alors c'est Vedran Rougneux qui était pour moi un gardien exceptionnel. Donc Vedran arrive voilà, dans des circonstances, Fabien arrive dans des circonstances un peu particulières. Et moi et Fabien, à Sochaux, on s'attrape de suite après le match, on perd 1-0 et voilà, et voilà, il parle pas très bien, donc on s'attrape, on se fâche un petit peu. Et après, Fabien, on est devenus pas des potes parce que c'est compliqué d'être pote avec Fabien Barthez, avec tout ce que la vie peut représenter. Et après, on s'est super bien entendu, c'était un super gars. Après, un leader de terrain, oui, mais pas un leader d'homme dans le sens à motiver tout le monde parce que quand Fabien Barthez disait quelque chose, bien évidemment qu'on le suivait, mais un garçon comme Drogba avait beaucoup plus d'influence sur l'homme. Voilà. Fabien, c'était sur le sportif qu'il était très important, mais dans la motivation, Didier était un leader, complètement un leader. Et tu avais aussi Habib Bey qui était, je pense, quelqu'un. Oui, il y avait lui, il y avait Habib. Bon, Habib, c'était plus un déconneur. Certes, en fait, nous à l'époque, on était des guerriers, on avait des genres d'expérience, mais on savait qu'on voulait aller le plus haut possible. Et moi, je suis très heureux d'avoir joué avec ces joueurs-là. Je suis super heureux et des souvenirs inoubliables. Ouais, mais perdu la finale. Voilà, c'est ça. Ben, vous auriez pu donner un grand bonheur à l'OM, mais vous avez quand même donné un bonheur parce que c'était de très beaux parcours et même en championnat, de souvenirs. On avait bien fini. Je crois que tu étais resté 3 ans à l'OM. Oui. En tout. Oui. Voilà. Oui. Tu as fait quand même une belle carrière. Ouais, et tu nous avais rendu service derrière. La dernière année a été un peu plus compliquée, malheureusement, puisque en début de saison, je me fais une double entorse et je reste 4 mois sur le carreau en stage. Voilà, donc c'est José qui était bien sûr le coach. Ensuite, José est parti, est arrivé Philippe Troussier. Oui. Et puis Philippe Troussier, ça n'a pas passé. C'est pas passé avec Philippe, pas que moi. Il y a Vicente Lizarazu, il y avait Peggy Lyondola, il y avait Benoît. Il était particulier, lui. Très particulier. C'était quelqu'un, voilà, c'était quelqu'un. Alors après, je critique pas parce que voilà, ça reste des choix de coach et j'ai jamais critiqué un coach parce que je ne pouvais pas. Non, mais Johnny, on peut le dire, c'est des erreurs de casting. C'est des gars qui ne sont pas faits pour l'OM. Complètement. Pas faits pour l'OM. Ouais. Non, ils ne sont pas faits pour l'OM. Non, ils sont pas faits pour l'OM. Je veux juste revenir sur un truc par rapport à la finale de l'Europa League qu'on appelait Coupe de l'UEFA à l'époque. Le parcours était quand même très beau parce que vous aviez sorti Liverpool, l'Inter de Milan, Newcastle, la demi-finale retour au Vélodrome. Il y a ce fameux but, les garçons. Incroyable, oui, le deuxième but de Didier Drogba. Le Didier Drogba, quand il passe le ballon derrière la jambe, exceptionnel, bien sûr. Incroyable. Non, mais l'ambiance. C'est pour ça que je disais tout à l'heure au début qu'une Champions League, une Coupe d'Europe à Marseille, il y en a, c'est nulle part ailleurs l'ambiance que l'on peut retrouver. C'est pas possible. C'est exceptionnel, quoi. Je veux dire, tu es porté, j'en ai encore des frissons là. Tu es porté, tu peux que t'arracher. Exactement. C'est pour ça que, vu cette magie, cette ville qui est vraiment magique au niveau football, il y a vraiment quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. Elle mérite vraiment une grande équipe. Et je te rassure, vous étiez une grande équipe. Et vous nous avez fait rêver. Même si vous n'avez pas gagné, on a vraiment vibré grâce à vous. Ça, je peux te le dire. Le téléphone. Il n'y avait rien de réuni parce que ce stade était minable. Une piste, un Didier Drogba affaibli et effectivement une finale anéantie avec une expulsion où on joue à 10. Donc voilà, c'était très compliqué. Mais on s'était donné le maximum. Johnny, je te dis, comme je te dis, vous nous avez fait rêver. Avec Didier Drogba, vraiment, c'est pas chaque année qu'on arrive en finale de Coupe d'Europe. Même Garcia, sur le moment, on était content de lui qu'il soit arrivé en finale contre l'Atlético de Madrid, même s'il a fait toutes ses erreurs. On ne comprend pas pourquoi il a fait en tant que grand professionnel toutes ses erreurs, mais bon, un jour ça s'expliquera peut-être. Mais en tout cas, c'est des moments qui sont vraiment inoubliables et pour ça, on t'en remercie, Johnny, au nom de tout Marseille. Alors, maintenant, on va revenir un petit peu sur ce que tu deviens. Apparemment, tu es dans la formation actuellement, c'est ça? Oui, il y a 5 ans, j'ai créé un club de football. J'étais au Stade Beauquerrois et puis bon, j'en suis parti pour diverses raisons. Et puis j'ai créé mon propre club, voilà. Et en 5 ans, on a 330 licenciés. On a toutes nos équipes de jeunes au plus haut niveau régional.
Et on a des partenariats avec Montpellier Hérault et récemment, depuis 1 an, avec l'Olympique de Marseille. Voilà, avec OM Next. D'accord. Donc, toi, tu es en contact avec la direction de l'Olympique de Marseille pour leur amener des pépites, par exemple. Alors, pour amener des pépites, oui, comme d'autres clubs, bien évidemment. Mais on a, en 2 ans, nous, le FCP, l'Espoir Football Club Beauquirois, on a fourni 2 jeunes au centre de formation de l'OM. Ah oui, c'est ce que j'avais entendu, ce qu'il nous a dit Rafi, il nous l'a confirmé. Ben, écoute, c'est très très bien. Écoute, on en attend d'autres. Hein. Comme ça, on n'aura pas de… Vu qu'on n'a pas les sous pour acheter. Ils ont quel âge, Johnny? Pour vous savoir si on peut peut-être les voir dans quelques années. Le premier qui est parti, il était au Pôle Espoir, il a 14 ans. Voilà, okay. Donc il est encore chez nous et il intègre le centre de formation la saison prochaine pour 4 ans. Et là, cette année, un garçon que j'avais moi avec les 16 ans R1, c'est un gardien qui vient d'intégrer le centre là, cette année pour les 17 ans. On leur souhaite tout de bon et puis on espère les voir bientôt sur nos terrains. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais surtout, voilà. Johnny, ce que je te demande, c'est de les suivre de l'amont jusqu'à l'aval de l'opération. Parce que si tu ne les suis pas, après, ils s'en vont aux oubliettes. Voilà, tu m'as compris. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui, j'ai compris. Alors moi, il faut savoir que moi, j'ai créé le club par pure passion. J'ai une équipe, je suis obligé d'en parler, j'ai une équipe avec moi d'éducateurs passionnés, bénévoles. On est là pour les gamins, on transmet toute notre passion. Et puis moi, les jeunes, c'est mes petits. Je ne suis pas leur père, mais je les suivrai jusqu'au bout pour les conseiller du mieux possible. Voilà. Donc, après, tu peux tout à fait faire ton beurre et en faire ton gagne-pain. Rien ne t'empêche. Non, je n'ai pas fait pour ça et ce ne sera pas comme ça. Bon, ce n'est pas critiquable. Quand c'est pour faire du bien à des jeunes. Bien sûr que non. Voilà. Quand c'est pour faire du bien à des jeunes et les faire réussir, je ne vois pas pourquoi tu ne gagnerais pas ta vie comme ça. Il n'y a rien de mal. Voilà. Par contre, quand c'est pour s'en servir et voilà, on ne rentre pas dans le détail, là, c'est autre chose. Alors, il y avait Bon, alors, je voudrais juste te poser une question pour savoir, parce que je sais que tu ne veux pas trop en parler, mais moi, je suis très intéressé par ce sujet parce que c'est le feuilleton de l'été. Alors, oui. on en a un peu marre d'entendre parler de ce jeu Ajroudi, on ne sait pas ce qu'il en est, ce qui se passe, est-ce qu'il y a les Saoudiennes derrière. Je voudrais juste ton avis là-dessus, même s'il y a des choses que tu n'as pas envie de dire, tu dis ce que tu veux, mais juste ton avis parce que c'est toujours pareil. Tout Marseille attend un grand club. Macourt n'est pas capable d'acheter des grands joueurs. Ces gens-là, s'ils pèsent vraiment 35 milliards comme ils ont dit, pourront faire ça et pourront aussi, en même temps, avec tout cet argent, travailler sur la formation des pépites. Ça n'empêchera pas. Alors, je voudrais savoir ce que tu en penses parce que c'est quand même quelque chose d'important pour Marseille. Ce que j'en pense, effectivement, j'ai entendu comme tout le monde cet homme qui veut arriver avec tout cet argent. Alors bien sûr qu'on rêverait tous d'avoir un président tel que peut l'être malheureusement, enfin pas malheureusement, j'allais dire malheureusement, le PSG, puisque eux ils ont l'argent et ils peuvent s'acheter qui ils veulent. Le refus de la direction de l'OM au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est pas parce que ce qu'on a parlé en amont, ils ont misé peut-être sur de la formation, ils ont fait un travail sur 2 ans maintenant, ou 3 ans, ou 4 ans, puisque ça fait 4 ans que Macourt est là. Voilà. Alors après, les autres, je ne connais pas. Je connais le président de Toulon, puisque j'aimais et je suivais son club Toulon Rugby. Après, est-ce que c'est pas pour déstabiliser? Est-ce que c'est pas feu de paille? Est-ce que c'est la vérité? Honnêtement, j'en sais rien. Et les dirigeants actuels n'ont pas envie de vendre parce qu'ils ont certainement un projet à terminer et ils veulent s'engager peut-être encore pour aller le plus loin possible. Voilà. Donc, oui, mais Johnny, tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi que poursuivre ce projet sans pouvoir acheter ne serait-ce que 3 à 5 recrues pour faire une Ligue des Champions dont on ne dit pas qu'on va gagner, mais qu'au moins on puisse figurer correctement, c'est un peu se foutre de la tête des gens. D'accord? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je pense personnellement, et ça je te donne, ce n'est que mon avis, que Macourt aurait pu sortir, racheter entre 3 et 5 joueurs et sortir encore une 50aine ou une 100aine de millions. Parce que derrière, il va gagner et ça va lui faire gagner plus. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent. Donc voilà, c'est un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul. Et à côté de ça, il te dit qu'il ne veut pas vendre. C'est vouloir
le beurre et l'argent du beurre. On est d'accord. C'est sûr, possible. Bon, possible. voilà. On connaît peut-être pas tout, on connaît peut-être pas toute l'histoire non plus. Alors après, peut-être si on a des bonnes surprises, on n'est pas contre. Ouais. On n'est pas contre. On va voir. S'il y a des... on verra bien. Il y a peut-être des choses derrière. Bon, Johnny, je pense qu'on a fait le tour. Hein, on va passer aux conclusions et aux questions. Alors, les garçons, je vais vous donner la parole un tour chacun. Posez une question si vous avez une question à poser à Johnny. Et derrière la question, vous donnez votre conclusion chacun. D'accord? Alors, je commence par toi, Flo. Alors, Johnny, je vais te réexpliquer un truc. C'est qu'on a fait un espèce de petit concours pour savoir qui allait poser deux questions, sur Instagram en disant que tu étais un invité mystère, tout ça. Et il y a celui qui gère le compte Instagram de l'OM Nation Barcelone qui voudrait savoir quel a été l'attaquant le plus difficile à marquer durant ta carrière et pourquoi. Et si tu as une anecdote, nous l'expliquer. Alors, il y en a eu beaucoup, hein, puisque j'ai eu le bonheur et la chance de jouer contre de très, très bons joueurs. Le plus difficile pour moi, alors ça peut paraître bizarre peut-être pour vous et d'autres personnes, en sachant quand j'ai quand même pu jouer et charger sur le même match Raoul, Ronaldo et Figo. Le joueur qui m'a fait le plus mal, et il n'était pas au Real Madrid, il était à Guingamp à l'époque, c'est Didier Drogba. Voilà. Pour moi, Didier Drogba était un joueur complet, était un joueur très difficile à marquer, avec une mentalité exemplaire. Voilà. Donc, ils ont tous eu leur charme, les joueurs que j'ai pu vous dire. Mais vraiment, vraiment, celui qui m'avait fait beaucoup, beaucoup de mal et que je retiens vraiment la prestance qu'il pouvait avoir, et j'ai eu le bonheur de jouer avec lui pendant une année, c'est Didier Drogba. Donc, quand il est arrivé à l'OM, tu as dû être soulagé de ne plus l'affronter en championnat. Ah, complètement. Moi, je l'avais à l'entraînement après. Ouais, c'est ça, tu l'avais à l'entraînement derrière, donc c'était pire, on va dire. Ouais. Alors c'est pire pour moi, mais vous lui poserez la question, je pense que c'était pas très bon pour lui non plus. Ouais, oui, parce qu'on se rappelle de ce qui se disait sur toi. On disait que tu étais un défenseur très rugueux. Hein. Oui, je jouais avec mes qualités. Je suis un joueur qui a toujours mouillé le maillot. Je n'avais pas de copains. Je jouais ma place tous les jours à l'entraînement et ils le savaient tous, ce qui ne m'empêchait pas de respecter tout le monde et ils le savaient très bien. Tu avais du caractère, oui, effectivement. On passe à toi, Raph. Tu as une question pour Johnny? Oui. Alors, j'ai une question de Wassim qui nous a écrit sur Instagram. C'était pour savoir si tu as toujours été supporter de l'OM. Et si oui, est-ce que tu as une anecdote par rapport à la victoire en 93 sur où tu étais et puis voilà. Comment tu l'as vécu? Alors oui, j'ai toujours été supporter de l'OM. Alors, je suis ni moi, bien évidemment, parce que j'y suis formé. Je suis supporter de l'OM depuis très longtemps. Et j'ai fait la preuve de Beaucaire. On est à une centaine de kilomètres de Marseille où j'habite. Je suis parti en stop avec mon meilleur ami à l'époque, Eric, pour aller voir plusieurs matchs, à l'OM au Vélodrome. Voilà. Donc ça, je ne pense pas que ce soit tout le monde qui le fasse. Moi, je l'ai fait et j'ai même presque dormi dehors parce que c'était très compliqué le retour puisqu'il n'y avait pas grand monde qui voulait nous prendre. Donc voilà. Ensuite, la finale, je l'ai vue à la télé. J'étais présent à la demi-finale, mais je n'avais pas pu rentrer. J'étais aux abords du stade. Et puis, c'était un immense bonheur de pouvoir avoir vu justement être champion gagner cette Champions League tant attendue et seul club français à l'avoir fait. Magnifique. Rafi, on passe à toi? Ouais, alors moi, c'est pas une question de nos internautes, mais ça va être une question de moi. Ah, c'est à quoi d'abord ta question, hein? Voilà, alors j'en profite. On va dire plutôt une double question. Est-ce que tu as gardé des contacts avec les joueurs de l'OM avec qui tu as joué à l'époque? Et une question un peu différente, en quoi le foot d'avant, donc le monde du foot d'avant que tu as connu, a changé ou pas changé, je pense qu'il a changé, par rapport au foot actuel? Alors oui, alors déjà pour la première, effectivement. Alors le football, il faut savoir que le football, ou peut-être le sport en général au niveau,
on joue dans une équipe, on a des gens de Paris, on a des gens de Bretagne, on a des gens du Nord, du Sud. Donc, c'est très compliqué de garder et de se voir régulièrement. Alors, on sait de temps en temps au téléphone. Après, on se perd de vue. Il y a des garçons qu'on ne voit plus. Mais quand on se revoit, on est très content de se voir. J'ai la chance de faire partie de l'OM Star Club. Donc, de temps en temps, on peut se retrouver sur des matchs pour des associations. J'ai régulièrement Sylvain Ndiaye. J'ai quand même du monde. J'ai recroisé Fabien Barthez lors où j'étais invité pour aller voir. Comment ça s'appelle, il court sur Porsche maintenant en voiture automobile. Donc voilà, j'ai pas eu le bonheur malheureusement de retrouver Didier Drogba. Je l'ai jamais revu depuis qu'on s'était quitté. J'ai de temps en temps Habib Beye. Non, c'est voilà, de temps en temps c'est comme ça, mais le football est très bizarre parce que on est tous les jours ensemble pendant un an. Et peut-être qu'après, pendant 10 ans, on ne se voit plus. On se reverra une fois tous les 10 ans. Voilà. Mais on n'oublie pas tout ce qu'on a pu faire. Et Johnny, entre nous, tu aurais adoré jouer à Chelsea avec Didier? Oui, alors Chelsea n'était peut-être pas le club le plus attirant pour moi, mais rejouer avec Didier m'aurait fait certainement plaisir. Oui. Voilà, c'est bien ce que je sentais. Rafi, c'est bon? Tu as d'autres questions, non? Non. Après, tu avais ta deuxième question, c'était, je me rappelle plus, redis-moi là. Est-ce que en quoi le football que tu as connu à ton époque a changé? Oui, le football a beaucoup changé. Le football a beaucoup changé. J'ai l'impression que la passion a un peu disparu pour certains et l'argent a pris le dessus. C'est clair. Voilà. Alors l'argent, il y en a toujours eu, bien évidemment. Je ne vais pas critiquer comme certains ont pu le dire. Je n'ai pas joué à la bonne époque. Moi, je ne crache pas sur ce que j'ai pu gagner. Je ne crache pas sur ce que j'ai pu faire. J'étais très heureux d'avoir eu la carrière que j'ai faite pendant 14 ans au plus haut niveau. Je suis très fier pour ma famille et mes amis et les gens qui m'ont soutenu. Voilà. Mais oui, le football l'a changé. Je le vois au jour d'aujourd'hui en tant que président et éducateur sportif auprès de mes jeunes. Les parents s'identifient à ce qu'ils voient à la télé. Ils veulent tous être Mbappé et gagner les millions que peut gagner Mbappé. Mais quand je leur explique que la marche et le chemin est très long, pour eux, ils voient que le portefeuille. Et ça me chagrine beaucoup. Pour un passionné comme je peux être, l'argent est important, mais avant tout, c'est le bonheur de son enfant sur le terrain. Mais entre nous, en plus, Mbappé, c'est un peu un extraterrestre, quoi. C'est un extraterrestre, voilà. Mais bon, les parents ne le comprennent pas. Eh oui, non, bien sûr. Il faut leur faire prendre conscience, c'est tout, mais c'est difficile. C'est difficile. Ouais. Je peux te dire que j'ai une licence de sciences d'éducation et que j'ai aussi été entraîneur, mais ils ont beaucoup de mal à comprendre beaucoup de choses. C'est clair. Voilà. Donc, pour ce qui est de ma question à moi, je me suis posé la question de savoir avec quel défenseur central tu as préféré jouer et avec qui tu t'es le mieux entendu. Footballistiquement, bien sûr, je te le dis. Voilà. Alors moi, il faut savoir que j'ai jamais été un coéquipier, comment ça s'appelle, un mauvais coéquipier entre guillemets. Je me suis toujours entendu avec tout le monde. J'ai beaucoup appris de tous ceux avec qui j'ai pu jouer. J'ai toujours aimé jouer avec tout le monde. Alors après, quand vous jouez en défense centrale avec un Fabien Leboeuf, un Franck Leboeuf. Un Franck Leboeuf, bien évidemment que vous apprenez des choses. J'ai joué avec un Fred Déhu, vous apprenez des choses. Donc voilà. Après, avec qui j'ai pu avoir des affinités. Les plus que j'ai eu, c'est peut-être à Lille avec Abdelila Fahmy, international marocain, et Pascal Sigan. Voilà. C'est vrai qu'à l'époque de Vaïd, on était une charnière où de temps en temps je jouais à 3, mais c'est là où j'ai commencé à décaler sur le côté gauche. Honnêtement, avec Pascal Sigan, on faisait peur à beaucoup de personnes. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que Pascal était rasé et faisait peur. Mais voilà, c'était très difficile de nous passer et les yeux fermés, on se trouvait sur le terrain. Et dis-moi, tu n'as pas regretté, vu ta patte gauche et les centres que tu pouvais faire, de rester latéral gauche pour pouvoir faire des montées, surtout vu le football d'aujourd'hui où c'est un peu, un peu des attaquants? Alors non, oui et non, parce que alors oui, effectivement, j'adore aller avec ma patte gauche, aller centrer. J'étais certainement pas le plus doué pour des centres parce que je suis pas un latéral de formation, je suis plutôt un central, mais j'avais pas le coffre. J'ai pas le coffre au moins pour ça. J'ai jamais été, ma VMA n'a jamais été bien bonne. J'ai jamais eu la morphologie pour faire maintenant les latéraux. Les allers-retours.
voilà, les allers-retours, c'est plus des latéraux. Et Alain Perrin, qui m'avait recadré et repassé à gauche, comme José a continué par la suite, me disait je sais que tu n'as pas le coffre. Si tu me fais 2 montées et 2 centres par mi-temps et qu'on arrive à marquer un but sur ces 4 centres, je serais content. Voilà. Ben oui. Et honnêtement, j'étais quand même plus à l'aise dans l'axe. Ça te plaisait plus dans l'axe? Ça me plaisait partout. J'ai pu jouer à plusieurs postes, mais j'étais le plus à l'aise dans l'axe. Aller au duel, c'est ce qui me plaisait, moi. Oui, non, mais tiens, le profil pour ça. Bon, ben, on va donner une petite conclusion chacun. Tu commences, Flo? Très heureux d'avoir fait ce deuxième talk. C'est toujours autant content. Je tenais aussi à présenter mes condoléances à la famille de Cyril et aussi à l'OM Nation Beyrouth. On sait que en ce moment, ça doit être difficile. On va dire que cette émission-là est un peu… leur est dédiée. Ouais, leur est dédiée, tout simplement. C'est tout ce que j'ai à dire. Et allez l'OM surtout aussi. C'est important. Ok. À toi, Raph? Alors moi, je veux remercier Johnny d'avoir accepté notre invitation. Parce que voilà, c'était quand même un grand joueur de l'OM. Très content de l'avoir comme notre premier invité joueur de l'OM ou ex-joueur de l'OM. Et oui, aussi rejoindre Florent et puis je pense toute la team OM à travers le monde pour soutenir nos amis, enfin plus nos frères de Beyrouth, parce que voilà, on est une grande famille et puis des tragédies comme ça, voilà, ils en souffrent et puis ils vont en souffrir pendant encore un moment. Donc voilà, il faut qu'on les soutienne et puis on est à fond avec eux. Ok, rien à dire sur l'OM? À tes souhaits, au passage. Merci. Mais non, l'OM, j'espère qu'on fasse une grande saison. Voilà, avec les 2 autres responsables, Florent et puis Rafi, on travaille énormément sur le projet de l'OM Nation de Genève, qui, on espère, va se concrétiser dans pas très longtemps. Et voilà, on a de gros projets avec aussi Lausanne pour faire de grands événements, notamment pour la Champions League, de faire de gros rassemblements, si le Covid nous le permet. Oh, ça va bien finir un jour. Merci à toi, Raph. Rafi, c'est ton tour, je pense. Oui, bah, je me joins déjà comme à Flo et à Raph. Donc, on pense encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, à nos amis de Beyrouth et puis on leur dédie cette émission. Et puis, bah, Johnny, te remercier parce que bah, j'étais très heureux de faire ce talk avec toi. En tant que Nîmois comme toi, Nîmois et Marseillais de cœur, on va dire, bah, voilà. Donc, très heureux de t'accueillir et te remercier encore de ta disponibilité. Et puis, bah, j'espère qu'on va faire une bonne saison. En tout cas, pour moi, je pense qu'il y a de bon espoir qu'on fasse une bonne saison. J'espère que le parcours en Ligue des Champions sera bien aussi. Et puis, vivement le prochain talk. Voilà, vivement le prochain talk. Et puis, si je peux te demander, Johnny, reviens quand tu veux, quoi. Merci à toi, Rafi. Je vais te donner la parole, Johnny, pour ta conclusion à toi. Oui, alors bien sûr que je vous rejoins aux événements qui se sont passés à Beyrouth, bien évidemment, hein, toutes mes condoléances. Ensuite, moi je suis ravi, je suis très content d'avoir pu participer à l'émission. Je l'ai fait par pur plaisir, bien sûr, le contact qu'on a eu avec Raphaël. Je n'ai pas pour habitude de le faire parce que je suis pas mal overbooké avec le club. Je suis sur les terrains tous les jours. Donc là, c'était un peu la reprise. Je ne suis pas allé voir les 17 et les 18 aujourd'hui. Donc pour faire l'émission avec vous, un pur plaisir. Bravo pour ce que vous faites. Si une fois, un autre jour, vous voulez encore m'inviter et que je suis dispo pour pouvoir discuter avec vous, ce sera avec grand plaisir. Bien évidemment pour parler de l'OM et pas parler de moi parce que on n'est pas là pour ça. Mais merci, voilà, merci pour tout. Bonne continuation et bien évidemment allez l'OM. Évidemment. Alors, c'est mon tour maintenant. Bon, bien sûr, on va souhaiter nos condoléances, pas seulement aux pertes de personnes qui étaient dans OM Nation sur Beyrouth, mais à l'ensemble des victimes parce que c'est quand même quelque chose d'abominable et on se demande comment ça peut arriver de telles choses. Donc, on leur donne tout notre soutien, au moins moral, et toutes nos condoléances. Alors, moi, je voudrais
souhaiter à l'OM cette année, pour notre deuxième talk, une belle année, même si tout n'est pas facile, même si j'ai mes idées sur le rachat du club, même si on a quand même une belle petite équipe, il faut le reconnaître. Hein. Johnny, on en a parlé tout à l'heure. On n'est pas content d'avoir un trio Payet, Benedetto et Thauvin. Si toutefois ils ne nous vendent pas Thauvin, on est content. Je le répète, l'OM est une institution. C'est une magie dans Marseille. Je demande aux instances du football d'être sérieux avec cette institution. On a besoin d'un OM fort. Je demande à tout le monde d'être sérieux et d'être droit et honnête. C'est très important. Voilà. Johnny, je te remercie pour ta venue. Tu reviens quand tu veux. On reste en contact téléphonique. Tu peux avoir mon numéro de téléphone par Rafi si tu le veux, si tu le désires. Pas de souci. Et puis, voilà. Donc, merci à toi et je te dis à une prochaine fois. Merci à toi. Et je dis aux téléspectateurs merci de nous suivre. Et on vous dit à bientôt pour le prochain talk. Ciao, à bientôt.